Comment s'enrichir dans l'immobilier depuis la Côte d'Ivoire et quels sont les différents pièges à éviter, les amis? Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, ici nous parlons de l'investissement dans l'immobilier et en Côte d'Ivoire. Comment mettre son argent dans l'immobilier et avoir des retours positifs. Et je vous le dis et je vous le confirme, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans le boom de l'immobilier. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo afin de pouvoir faire beaucoup de vues sur cette chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet en parlant de différents points d'investissement dans l'immobilier qui peut nous rapporter beaucoup d'argent. Et principalement, nous avons trois types d'investissements en Côte d'Ivoire qui peuvent nous rapporter gros. Avant juste de rentrer dans le vif de cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner déjà quelles sont les zones à investir. Et j'ai un tips pour vous. Quelle est la zone dans laquelle il faut investir en ce moment du côté d'Abidjan et quelle est la zone qui est porteuse et qui va vous permettre de doubler voire tripler vos revenus dans la zone d'Abidjan. En plus de cela, je vous donne une autre astuce pour investir dans l'immobilier sans avoir beaucoup de moyens. Alors, c'est parti tout de suite pour le premier moyen de s'enrichir et d'investir dans l'immobilier. Beaucoup de personnes peut-être n'y prêtent pas attention, mais c'est ce qu'on appelle le Airbnb. En Côte d'Ivoire, nous appelons ça la location meublée. Avec la location meublée, quel revenu vous pouvez vous faire? Je vous prends une zone très porteuse qui est la zone d'Engré, d'accord? La zone du 22e arrondissement, la zone de la 7e tranche. Dans cette zone-là, vous avez un studio en moyenne à 100 000 francs CFA. Et donc, si vous louez ce studio-là à 100 000 francs CFA, et que c'est bien aménagé, vous pouvez avoir une location par jour de 25 000 francs. D'accord? Et si votre taux d'occupation est de 50%, vous avez 15 fois 25 000 francs dans le mois. Donc, calculez 10 fois 25 000, ça vous fait 250 000. À peu près, ça vous fera 375 000 environ. Je n'ai pas calculé, mais je sais que vous êtes autour des 375 000, voire 400 000, d'accord? Vous payez votre loyer à 100 000 francs CFA. Vous payez l'électricité, le courant, on va dire, vous payez l'électricité, l'eau. En moyenne, ça va tourner autour des 50 à 60 000 francs CFA. On va dire 50 000 francs par mois. Et vous payez la dame de ménage. Donc, je veux dire que sur une location de 100 000 francs en Airbnb, vous pouvez vous en sortir avec 100. Ici, c'est bien géré jusqu'à 150 000 francs de marge nette par mois. Donc, il suffit de louer plusieurs appartements, d'accord, et d'en faire du Airbnb. Et quel est le piège, d'accord, du Airbnb en Côte d'Ivoire et à Abidjan? C'est de ne pas informer le propriétaire. Si vous n'informez pas le propriétaire, les amis, sachez que vous risquez d'avoir de gros soucis dans l'exploitation de votre business. Il faut informer le propriétaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont réticents dans l'octroi de leur appartement en Airbnb, mais il y en a d'autres qui comprennent le business. Et si vous êtes bien organisé, bien structuré et vous expliquez bien au propriétaire ce que vous voulez faire et que ça ne nuira point, d'accord, à l'ambiance du bâtiment, je vous dis qu'il y a des propriétaires qui sont prêts à accepter parce qu'avec le Airbnb, les loyers sont sûrs, d'accord? Et je vous le dis, j'ai fait ce conseil-là à une dame qui s'en sort très bien. Et son astuce, c'est quoi? Quand elle va voir le propriétaire, elle paye 1 an d'avance en disant, bon, tout ça, c'est une question de moyens. En disant, voilà, moi, je suis sérieux. Et attention à ce que aux personnes que vous mettez dans les Airbnb. Si vous mettez les petits jeunes aujourd'hui qui font du bruit, sachez que vous aurez beaucoup de soucis. D'accord? Donc, pour tout vous dire, le Airbnb, le meublé à Abidjan reste une force pour pouvoir gagner de la thune à Abidjan. Ok, nous allons passer sans plus tarder à la deuxième forme d'investissement dans l'immobilier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour gagner beaucoup d'argent. Et ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le connaît, c'est l'achat et la revente de terrain.
D'accord? Mais attention, l'achat et la revente de terrain, beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ont des expériences négatives sur l'achat de terrain parce que beaucoup ne sont pas informés et chacun essaie d'acheter un terrain à la va-vite. Ça marche pas comme ça. Je vous explique ici comment il faut investir dans un terrain, les amis, afin de se faire de la thune. Les terrains n'ont pas les mêmes valeurs. En Côte d'Ivoire, ici, si vous avez l'ACD sur un terrain, ça veut dire que vous avez l'arrêté de concession définitif. D'accord? C'est très bien. OK? Mais il faut savoir que ce type de terrain à Abidjan, c'est des terrains très chers. C'est dur de spéculer et de faire du business avec ce type de terrain. Si vous achetez un terrain avec ACD, peut-être que vous pourrez construire votre maison et tout ça, ou éventuellement faire un crédit à la banque afin de faire un autre projet. Mais pour gagner de l'argent avec des terrains, le plus intéressant, c'est d'acheter des terrains approuvés. D'accord? Ça, c'est une forme où il y a, je veux dire que le risque est à, on va dire, 30%. D'accord? Le risque est à 30%. Pourquoi? Déjà, les terrains qui sont soumis à approbation, d'accord, n'ont pas l'ACD. Et c'est des terrains qui sont assez intéressants. Il faut dire que dans la zone d'Abidjan, Benjerville, les terrains déjà avec l'approbation montent de valeur, ont une valeur plus élevée que les terrains qui sont en guillemets, on va dire, en cours d'approbation. D'accord? Si vous êtes un opérateur et que vous soumettez votre projet de lotissement au gouvernement ivoirien, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Construction, d'accord? Il y a tout un processus. Ici, nous ne sommes pas là pour parler du processus de l'octroi de l'approbation. Mais je vous dis que en tant qu'entrepreneur, d'accord, les entrepreneurs, ils ont tout un processus pour pouvoir faire approuver une parcelle qui est soumise à approbation. Une fois que cette parcelle-là est approuvée, dans ce cas-là, on peut commencer les démarches de l'ACD. OK? J'espère que vous me suivez et on va revenir, d'accord, juste au terrain approuvé, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir spéculer et même gagner de l'argent. Un terrain approuvé coûte en moyenne, on va dire 50% plus cher qu'un terrain en voie d'approbation. C'est normal parce que si vous achetez un terrain en voie d'approbation, le risque est plus grand que lorsque le terrain est approuvé. D'accord? Et le risque n'existe pas lorsque le terrain est titré, c'est-à-dire lorsqu'il a son ACD. Vous avez qu'à faire la mutation avec le notaire. D'accord? OK. Comment acheter un terrain avec l'approbation afin de gagner de l'argent? La première des choses à faire, c'est la vérification. N'oubliez pas, cette étape est très importante. Lorsque vous allez faire la visite pour l'achat d'un terrain approuvé, d'accord, l'agent immobilier ou le promoteur doit vous fournir l'arrêté d'approbation. OK? Donc, vous prenez cet arrêté d'approbation, vous allez faire votre visite tranquillement. Vous prenez cet arrêté d'approbation et en fonction du lot et de l'îlot qui vous propose à la vente, d'accord, tranquillement, vous allez voir la chefferie du village. C'est très important parce que quand un terrain est approuvé, il y a deux guides qui sont mis en place. Il y a un guide au niveau du village et il y a un autre guide qui est au niveau du ministère, d'accord? Donc, vous allez tranquillement, vous avez le droit de le faire, aller à la chefferie, pardon, pour vérifier déjà, d'accord, cette première information en étant sûr que le terrain qui vous est proposé, d'accord, n'est pas vendu à quelqu'un d'autre. Donc, il suffit d'aller voir dans le guide. Simplement, on vous dira si le terrain est bon ou pas. D'accord? Une fois que vous avez ces différentes informations, vous vous arrêtez pas là. Vous allez au ministère. Vous avez le droit d'aller au ministère avec les différentes informations afin de vérifier s'il n'y a pas une autre personne qui est inscrite, d'accord, dans ce guide-là au niveau du ministère. Voici les deux étapes cruciales à faire déjà avant de vous investir dans l'achat d'un terrain en approbation. Une fois que cela est fait et que vous êtes sûr que au village, dans le guide du village et dans le guide au niveau du ministère, tout est propre, dans ce cas-là, vous vous engagez à acheter ce terrain-là avec l'approbation. En réalité, dès que le terrain est acheté, c'est la chefferie de la zone dans laquelle vous avez acheté le terrain qui va vous délivrer une attestation villageoise. Et cette attestation villageoise est le seul papier avec lequel vous pouvez commencer les démarches pour pouvoir avoir l'ACD. Alors,
Dès que vous avez eu votre attestation villageoise, il faut pas s'asseoir, il faut courir rapidement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes autour, il y a un mystère même autour de l'obtention de l'ACD. Et moi, je vous le dis, c'est vrai que nous sommes en Afrique et en Côte d'Ivoire, il faut faire confiance un peu aux institutions. Vous-même, déplacez-vous. D'accord? Allez prendre l'information au niveau du ministère afin de pouvoir déposer votre demande d'ACD. Vous avez les frais. Je pense que les frais, il vous faut faire un dossier technique. Il vous faut l'attestation villageoise. Et il faut payer environ 100 000 francs de frais, je pense, pour un particulier et entre 300 et 400 000 francs pour une entreprise. Je vous donnerai des chiffres très exacts un peu plus tard. Donc, déposez votre demande d'ACD. Si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes de la diaspora et que vous ne pouvez pas faire toutes ces démarches, il y a des structures sérieuses ici qui peuvent s'en occuper. D'accord? Confiez votre dossier à des structures sérieuses et là, en ce moment-là, ils pourront, moyennant frais, parce que c'est pas gratuit, d'accord? Moyennant frais, ils pourront faire la démarche de l'ACD. OK? Donc, vous êtes parti d'un terrain approuvé où il n'y a pas encore l'ACD et vous-même, vous faites les démarches, d'accord? Pour que vous puissiez avoir l'ACD, les amis. Et si vous avez l'ACD, dans ce cas-là, vous avez le Graal. Si vous avez acheté un terrain, je veux dire à 5 millions, avec l'approbation, dès que vous aurez l'ACD, ce terrain-là aura pris au minimum 50% de valeur la première année. D'accord? Donc, en une année, vous pouvez faire 50%, voire 100% de la valeur de votre investissement. Ok, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un peu les chiffres au mètre carré, les prix au mètre carré sur certaines zones qui ont vraiment pris de la valeur. Et les personnes qui ont été bien inspirées au départ, qui ont été bien inspirées et qui ont acheté des terrains, je veux dire qu'aujourd'hui, ils s'en frottent les mains. D'accord? Alors, ça c'est pour la deuxième chose à faire pour pouvoir gagner de l'argent en Côte d'Ivoire avec les terrains. Acheter des terrains avec l'approbation. Ensuite, faire les démarches d'ACD et revendre le terrain. Et cette procédure vous prend environ une année. Et sachez qu'en une année, comme je vous ai dit, vous pouvez doubler, voire tripler même dans certaines zones votre investissement. C'est encore, je veux dire que ce retour sur investissement n'est vu nulle part. Même le livret A, même toutes les comptes d'épargne ne peuvent pas faire ce type d'investissement. Ok. Ensuite, nous allons voir toujours dans la vente de terrain. Ça, c'est un risque. Je pense que ça doit être réservé. Enfin, ça doit être réservé à des personnes, d'accord, qui connaissent un peu, qui connaissent mieux le terrain et qui sont aguerris, qui ont déjà fait une affaire ou deux affaires, d'accord, dans le milieu de l'immobilier en Côte d'Ivoire. C'est accompagner un promoteur immobilier. Vous voyez, en tant que promoteur immobilier, le promoteur immobilier qui soumet une parcelle à lotissement a besoin de moyens. Parce que dans la procédure, pour pouvoir avoir l'approbation au niveau du ministère, il faut faire toute une charte afin de pouvoir assainir la zone. D'accord? Il y a le terrassement à faire, il y a l'ouverture des voies et ça, je peux vous dire que si vous êtes sur 50 hectares à lotir, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut mettre les bulldozers, il faut payer les géomètres, il faut faire les plans et tout ça. Donc, le promoteur, je peux vous dire qu'à un moment donné, il est essoufflé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, là, en ce moment, je suis en projet d'approbation et je vais chercher des personnes qui croient en moi, qui ont la confiance, d'accord, qui vont venir me soutenir. Et donc, dans ce cas-là, je peux leur vendre des lots à 1 million, des lots à 500 000 francs. D'accord? Et tout ça, ça permet au promoteur d'avancer sur les démarches afin de pouvoir arriver à l'approbation. Mais attention, l'approbation peut être refusée. Donc ici, vous achetez le terrain moins cher, mais vous prenez un risque. D'accord? Et en affaires, qui ne risque rien n'a rien. Donc, soit vous allez à l'étape de l'approbation, soit vous accompagnez le promoteur. Et il faut être bien clair, en accompagnant le promoteur, il y a un risque que vous prenez. Et je pense que ces risques aussi doivent être calculés. Ce genre d'investissement, on ne le fait pas avec n'importe qui. Il faut connaître le promoteur, il faut voir s'il a déjà fait des projets qui ont abouti, d'accord? Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre le risque, mais le risque est là, d'accord? Et là, je peux vous dire que le risque, il est pratiquement
on va dire, à 40% en fonction des promoteurs. Mais il vaut le coup. Parce que si, et évidemment, si le promoteur arrive à l'approbation, si vous avez acheté un terrain avec lui à 1 million ou 2 millions, figurez-vous que déjà, vous avez gagné 200 à 300%. Parce que ici, dans la zone d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, un terrain approuvé que vous prenez dans la zone de Bingerville, dans la zone de Songon, vous pouvez pas avoir un terrain approuvé en dessous de 5 millions. Alors que les promoteurs, ils peuvent, quand ils sont en approbation, en projet d'approbation, ils peuvent vous vendre un terrain à 2 millions, ils peuvent vous vendre un terrain à 1 million, ils peuvent même vous vendre un terrain à 3 millions. Tout dépend vraiment de la situation dans laquelle ils se trouvent. Concernant les terrains, le dernier investissement, c'est l'achat de terrain avec ACD. Voilà, ça, il faut être assis. Il faut avoir les reins solides, comme on dit, mais le jeu en vaut la chandelle. Et pour acheter des terrains avec ACD, on ne les achète pas n'importe où. Si vous avez les moyens pour acheter des terrains avec l'ACD, il faut acheter des terrains en bordure de voie, en zone viabilisée, où déjà il y a l'électricité, il y a l'eau. En plus, vous pouvez même sélectionner les différents types de quartiers à Abidjan. La zone de Engré, CHU, qui est une zone assez cotée, d'accord. Nous avons la zone de Durobité, qui est assez délicate. Et là, moi, je vous conseille d'acheter uniquement des terrains avec ACD parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Et vous avez aussi la zone de Bingerville, qui est une zone qui est toujours porteuse. Mais attention, la zone de Bingerville a été bitumée. Et si vous achetez des terrains avec ACD, je vous conseille d'acheter des terrains en bordure de voie. Ça a toujours plus de valeur et vous pourrez mieux les revendre dans plusieurs années. Alors, nous allons passer au troisième volet en investissement afin de gagner pas mal d'argent en Côte d'Ivoire avec l'immobilier. Le troisième volet, c'est vraiment pour des personnes qui sont assez assis et qui ont les moyens de pouvoir investir dans la construction. Je vous explique, c'est très simple. Vous avez acheté un terrain d'environ 1200 à 2000 mètres carrés dans la zone, d'accord, d'Abidjan. On va dire périphérique de Bingerville, Engré-CHU. Voilà, vous avez votre terrain et ce qu'il faut faire, c'est de construire de faire une sorte de mini-opération immobilière qui va consister à construire environ entre 4 et 6 villas duplex, d'accord, qui va vous permettre à la revente de pratiquement doubler votre investissement. Parce que sur ce type de projet de construction et de revente, c'est pratiquement du 100%. Si vous avez mis 200 millions à construire cette mini opération immobilière, figurez-vous que vous vendrez ces différentes maisons autour de 400 millions et plus. Et donc, la dernière façon d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est vraiment de s'improviser ou bien de devenir même un opérateur, d'accord, qui construit, d'accord, une mini opération immobilière sur un terrain, 4 à 6 villas, voire même 2 villas et de les revendre. Parce que dans la zone d'Abidjan, il y a beaucoup de jeunes cadres qui cherchent à avoir leur logement. Donc déjà, une fois que vous avez fait ce type d'investissement, soyez-en sûr, votre investissement est garanti. Donc, avant de clore cette vidéo, je vous ai promis, d'accord, de vous expliquer un petit tips afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Comme on le dit, l'union fait la force. De plus en plus de tontines pour l'immobilier voient le jour. Et moi, ce que je vous invite, si vous êtes une famille, vous êtes des amis, vous êtes dans une association, mettez-vous ensemble. L'immobilier, ça demande beaucoup d'argent et tout, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais je vous dis, en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur investissement. C'est l'investissement qui va jamais vous trahir. Et si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez vous mettre ensemble. C'est un tips que je vous donne. Vous pouvez vous mettre ensemble, faire une base solide et investir dans un terrain. Et lorsque le terrain est vendu, vous partagez les profits au prorata. C'est toujours mieux que votre argent dorme dans un compte d'épargne. Nous tous, chacun d'entre nous a de petites économies, 300 000, 1 million, 2 millions dans différents comptes qui dorment. Et ça vous apporte quoi? Cet argent qui dort dans les différents comptes. Au contraire, ça vous accorde beaucoup de problèmes. Ça vous apporte, beaucoup de problèmes. Ça vous apporte pas de solution. L'argent dort et vous attendez un événement, soit un décès,
afin d'utiliser cet argent. Mais pourquoi ne pas vous mettre ensemble et acheter un terrain à 5 millions, un terrain à 10 millions et faire l'ACD comme je vous ai dit et ensuite le revendre un an après, un an et demi après, vous verrez, vous ferez pas mal de bénéfices. Ensuite, je vous donne un petit exemple. Je prends mon petit papier pour vous expliquer un peu, pour que vous puissiez voir. Prenons la zone du CHU d'Engrée. La zone du CHU d'Engrée, aujourd'hui où je tourne cette vidéo, en janvier 2023, le mètre carré est de 125 000 à 200 000 francs le mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un terrain au niveau de Engrée CHU, d'accord, un terrain de 200 mètres carrés, à vous de faire le calcul, au minimum, vous paierez 125 000 le mètre carré. Mais cette zone-là, il y a 3 ou 4 ans, le mètre carré était à 30 000 francs CFA. Est-ce que vous vous imaginez? Les gens qui ont acheté les terrains il y a 3 ans, aujourd'hui font du 300%. Pardon. Et ceux qui ont acheté les terrains il y a 5 ans, il y a 6 ans en arrière, aujourd'hui, ils sont dans du 600 à 700%. Je vous prends aussi un autre exemple au niveau de la zone de Anna à Bingerville. D'accord? Le mètre carré aujourd'hui, je vous parle, est autour de 30 000 francs CFA. Et donc, d'ici quelques années, sachez que le prix va doubler et va monter. Et ceux qui ont acheté là-bas, il y a 5-6 ans, je me souviens, à Anna, quand on conseillait des gens pour acheter les terrains là-bas, ils avaient des doutes. Et à l'époque, les 500 mètres carrés à Anna coûtaient 3 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, figurez-vous que nous sommes montés à 15 millions, à 20 millions même avec l'ACD au niveau de la zone de Anna. Donc, on va prendre aussi au niveau de la zone de Beaunois. Aujourd'hui, la zone de Beaunois n'est pas très chère. Avec 13 000 francs le mètre carré, vous avez un terrain à Beaunois. Mais il faut dire que la zone de Beaunois commence à prendre de plus en plus d'ampleur parce que les gens habitent là-bas. C'est pas très loin d'Abidjan, c'est une périphérie d'Abidjan et les gens même quittent Beaunois pour venir sur Abidjan. Donc c'est une zone à regarder. Dans quelques années, ça prendra absolument de la valeur. Et à la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai vraiment une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et ça, pour ceux qui sont intéressés par l'offre que je vais faire, je vous invite à me contacter par WhatsApp. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un terrain prend de la valeur? Ce qui fait qu'un terrain prend de la valeur, déjà, c'est la viabilisation. Donc, si vous avez l'information, d'accord, tout de suite, que dans une zone donnée, il y a le goudron qui va arriver, il y a l'eau qui va arriver, il faut courir pour acheter des lots là-bas. Parce que dès que le goudron sera fini, figurez-vous que vous allez faire fois 3, fois 4, fois 5 votre investissement. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une zone comme ça dans la périphérie d'Abidjan. On va dire même à Cocody. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette zone, je la dévoile uniquement par WhatsApp. Vous pouvez me joindre au 07 59 49 91 66. Regardez dans la barre de description, il y a mon contact WhatsApp. Appelez-moi ou envoyez-moi juste un message et je vous envoie la zone qui est porteuse. Le goudron est en train d'être fait. Et en ce moment, dans cette zone-là, le prix du mètre carré est autour de 37 000 francs CFA. C'est-à-dire, pour un 500 mètres carrés ou un 400 mètres carrés, vous allez payer environ 15 millions de francs CFA parce que la zone est approuvée. Et le goudron, je vous dis, arrive. Et c'est le moment d'investir dans cette zone-là. Donc, envoyez-moi rapidement vos messages par WhatsApp et je vous envoie cette zone. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Stéphane Kakou pour Boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire. À très bientôt.